intentions, très franchement. Mais qu'on travaille ensemble ne me paraît pas une bonne idée. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est une excellente idée, je trouve. Moi, j'ai le punch, toi la délicatesse, moi j'ai de l'instinct, toi tu as disons, l'habitude. C'est vrai, à nous deux, on forme une grande équipe, comme Starsky et Hutch, comme Dupont et Dupont, ou Gagné et Lacé, enfin tu vois, oui. Fais-moi confiance. C'est quoi ça? Quelqu'un qui veut que je l'engage. Oh, de la concurrence, ça ajoute un peu de piment, c'est pas un problème. Ça me gêne pas vraiment. C'est vrai que personne ne m'a jamais demandé de faire un vrai travail de détective, mais tout Santa Barbara, c'est que j'ai vraiment une âme de privé, non? Compare ce que j'ai déjà réussi à faire avec n'importe qui d'autre, y compris cette mademoiselle Eleanor Norris. Quoi? Est-ce qu'elle sort d'une école de police ou un truc comme ça? Tu verras bien. Alors ça raconte quoi? Une année au département d'État, 3 années à Interpol, conseiller auprès du service de sécurité des Nations Unies. Oui, et tu permets que je te pose une question? Pourquoi une femme ayant de telles références viendrait travailler pour moi? C'est bizarre, en effet. Peut-être qu'elle n'a pas vraiment ces références, hein? C'est ce qu'Interpol ne va pas tarder à nous dire. Allô? Mais je voudrais parler à l'inspecteur Tate, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Il me connaît, je m'appelle Cruz Castillo. C'est au sujet de renseignements concernant une certaine Eleanor Norris. Vous découvrirez exactement ce que vous cherchez, Cruz. Et encore plus. Bonjour. Bonjour, je suis Eleanor Norris. C'est un gag? Je vous demande pardon. Excusez-moi, Monsieur Pearl Bradford, enchanté de vous rencontrer. À vrai dire, je suis un peu surpris. Plus qu'un peu, en fait, je suis très surpris de voir à quoi vous ressemblez après avoir lu votre CV. Oh, dans ce cas, je pense que je dois le prendre comme un compliment. Oh oui, prenez-le vraiment comme un compliment. J'avoue qu'après avoir parcouru votre CV, je m'attendais à voir quelqu'un qui était plutôt comme... Vous vous rappelez cette soviétique qui a gagné aux Jeux Olympiques de 76? Non. Oui, eh bien, ça n'a pas d'importance parce que vous ne lui ressemblez pas, en fait. Dois-je comprendre que vous aussi, vous êtes venu proposer vos services à Cruz Castillo? Oh oui. Je propose mes services, oui. Cruz et moi, on se connaît depuis longtemps. On est de vieux copains. Je n'ai pas un curriculum comme le vôtre, mais... j'ai déjà réussi à venir à bout d'affaires qui n'étaient pas évidentes au départ. Oui, je suis sûre que c'était passionnant. Mais vous avez certainement de véritables références pour souhaiter postuler pour cette place. Oui, je me plais à le croire. Je serais ravie que vous m'en parliez un peu. Des années dans la police ou agent secret? Eh bien, pas exactement, non. FBI? CIA? Excusez-moi, mais vous me direz si je me trompe, je n'ai pas l'impression que ce soit vous qui soyez chargé d'engager des gens. J'ai tort ou j'ai raison? Vous avez eu la possibilité de consulter mon curriculum. J'ai pensé qu'il était on ne peut plus logique que je me renseigne un peu sur vos antécédents. Oui, eh bien, puisque je ne travaille pas ici, je pense que vous devriez plutôt réserver ces questions à celui qui est le patron de cette boîte. C'est mon intention. Dès qu'il aura fini de bavarder avec sa cliente. Pardon? Quelqu'un est déjà venu le trouver? Cruz a déjà une cliente? Oui. Kelly? Peur? Tu es cliente de l'agence de Cruz? En quelque sorte. Oui. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas? Non. Non. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. En tout cas, si tu as du nouveau, une piste quelconque, tu m'appelles. Je te préviens en prends premier. tout ça. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, ravi de t'avoir revu. Tu veux bien m'expliquer ce que ça veut dire? En tout cas, elle a pas l'air d'aller bien. C'est pas la peine de dire le contraire. Écoute, je ne vois pas la nécessité de parler de tout ça, compris? Vous voulez bien nous excuser un petit instant, mademoiselle Norris? Eleanor? Eleanor, je trouve même nécessaire de parler de tout ça. A. J'aime beaucoup Kelly. B. Je devrais faire partie de ton agence et mener cette enquête. C. J'ai envie de me dégourdir les jambes. D. En ce qui me concerne, ce n'est pas une bonne idée. Tu permets que je décide moi-même de ce que je veux faire? F. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Tu n'as pas à te mêler de cette histoire, compris? Kelly est... Et quoi? Kelly me demande de retrouver Jeffrey. De retrouver... Non. Jeffrey a disparu? Non, il faut pas que tu... Quoi? Il n'a pas disparu, il est parti. Je l'ai localisé dans la vallée de la mort, et il s'est enfui à nouveau quand Kelly a montré son nez là-bas. Je ne comprends pas du tout. Une minute, une petite minute.
Jeffrey a quitté Kelly pour la vallée de la mort. Oui. Ce type devrait se soigner la tête. Ou alors c'est qu'il ne veut pas qu'on le retrouve. Ça, c'est une autre question. Kelly veut à tout prix savoir pourquoi il s'est enfui. Oh, je vois. Alors Kelly t'a engagé pour découvrir ça. Oui ou non? Eh bien, elle m'a engagé, Pearl, parce qu'elle veut que Jeffrey revienne. Oui, compris. Et tu sais, je lui ai dit à ce gars, l'autre jour, que si jamais il faisait du mal à Kelly, il aurait des nouvelles. C'est pas la peine, je sais les sentiments que tu as pour Kelly, ce n'est pas nouveau. Oui, c'est vrai, j'ai toujours de la tendresse pour cette fille. Ouais, t'as peut-être raison, il vaut peut-être mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Je vais m'en occuper. Quoi? Vous ne pouvez pas vous occuper de tout seul. Je vais retrouver ce Jeffrey. Voyez-vous, mademoiselle Eleanor, pardon. Il y a quand même là un léger problème. Non, ça ne me pose aucun problème. Oui, je m'en doute bien, mais à moi, ça m'en pose. Vous ne travaillez pas ici. Oui, et à votre façon de faire, c'est pas demain la veille. C'est drôle, on dirait que vous cherchez toutes les excuses possibles pour éviter de m'engager, alors que vous savez pertinemment que je suis beaucoup plus qualifiée que ce Romain Michel qui vous sert d'ami. Romain Michel, c'est quoi ça? Du C'est une calme, plaque de désolé Tchécoslovaquie de ou vous quoi? décevoir, mon ami le Romain Michel est déjà engagé pour ce travail. C'est vrai? Merci bien, Cruz. Ça me fait très Écoutez, plaisir. si je n'arrive pas à ramener Jeffrey ici en moins de 8 heures, je retirerai la demande d'engagement que j'ai formulée et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Non, je rêve ou quoi? Vous ne m'avez pas écouté. La personne que j'ai engagée est là et vous voulez que je vous engage aussi? Si je mène à bien cette affaire, vous ne croyez pas que je mériterais qu'on me fasse à moi aussi une petite place? C'est à croire que vous avez peur. Bien, excusez-moi. Mettons-nous bien d'accord. Vous allez retrouver cet homme et le ramener ici en moins de 8 heures. C'est bien ça? Concluons ce marché et je ferai en sorte que Jeffrey soit de retour à Santa Barbara en moins de 8 heures. Vous me donnez cette place si je vous le ramène? Oh non, soyons sérieux, Cruz. C'est d'accord. Vous êtes tous les deux complètement fous. Qu'est-ce qui te fait croire que quelqu'un, et surtout cette fille qui est là, arrivera à trouver Jeffrey en plein milieu du désert ou je ne sais où, et le ramènera ici contre sa volonté? Qu'est-ce qui te fait croire ça, hein? Vous n'avez rien à ajouter, monsieur Bradford? Parfait, parce que je n'ai que 6 heures. Une minute. Vous ne savez même pas le nom de famille de ce type. Eh bien, ça ne fera qu'ajouter un peu plus aux difficultés.